Esther devient reine. Après ces événements, la colère du roi se calme. Il ne fait plus appeler Astine car il n'a pas oublié ce qu'elle a dit. Il se rappelle aussi la décision qu'il a prise à son sujet. Les fonctionnaires qui sont au service du roi lui disent « On devrait chercher pour toi des jeunes filles très belles qui n'ont pas encore été avec un homme. » Désigne donc des fonctionnaires dans toutes les provinces du royaume. Ils choisiront des jeunes filles très belles pour les amener dans la ville de Suse, dans la maison des femmes. On les confiera à l'eunuque chargé de cette maison et on leur donnera des parfums et des produits de beauté. La jeune fille qui plaira le plus au roi deviendra reine à la place d'Astine. Cette idée plaît au roi et c'est ce qu'il fait. Dans la ville de Suse, il y a un juif appelé Mardoché. Il est fils de Yaïr, de la famille de Chiméi et de Kish, et il appartient à la tribu de Benjamin. C'est un déporté. Il fait partie des gens de Jérusalem que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a emmené en exil. Mardoché a adopté la fille de son oncle Aminadab. La jeune fille s'appelle Esther. Elle a perdu ses parents, et Mardoché l'a élevée pour qu'elle devienne sa femme. Elle est très belle. On fait connaître partout l'ordre du roi. Puis on rassemble beaucoup de jeunes filles dans la ville de Suse, sous l'autorité de Gaï, le responsable des femmes. Esther se trouve parmi les jeunes filles. Elle plaît beaucoup à Gaï et gagne sa faveur. Il lui donne aussitôt tout ce qui est nécessaire à sa beauté et à sa nourriture. Il lui donne aussi 7 servantes choisies parmi les femmes qui travaillent au palais royal. Dans la maison des femmes, il la traite bien, ainsi que ses servantes. Esther ne dit pas qu'elle est juive, et elle ne parle pas de son pays d'origine. En effet, Mardoché lui a défendu de le faire. Chaque jour, celui-ci se promène devant la cour de la maison des femmes. Il essaie de savoir ce qui va arriver à Esther. Après 1 an dans la maison des femmes, les jeunes filles se rendent auprès du roi. Voici comment se passe ce temps de préparation. Pendant 6 mois, les jeunes filles utilisent de l'huile parfumée, et pendant les 6 autres mois, elles emploient des parfums et des produits de beauté pour les femmes. Ensuite, chaque jeune fille se rend auprès du roi. Celui-ci charge un homme de la conduire de la maison des femmes jusqu'aux appartements royaux. Elle y va le soir. Le matin suivant, elle va dans la 2e maison des femmes, qui a aussi pour responsable Gaï, l'eunuque du roi. Elle ne retourne plus chez le roi, sauf si celui-ci l'a fait appeler par son nom. Un jour, Esther, fille d'Aminadab et cousine de Mardoché, a fini le temps de préparation nécessaire pour se rendre auprès du roi. Elle n'a refusé aucun conseil de l'eunuque responsable des femmes. En fait, Esther gagne la faveur de tous ceux qui la voient. La 7e année où Artaxercès est roi, le 12e mois au mois de Hadar, Esther se rend auprès du roi. Le roi devient amoureux d'Esther, et parmi toutes les jeunes filles, c'est elle qui gagne sa faveur. Il pose alors la couronne de reine sur sa tête. Ensuite, il organise un grand repas qui dure 1 semaine. Là, il invite tous ses amis et tous les fonctionnaires importants, et il célèbre son mariage avec Esther. À cette occasion, il supprime les impôts pour tous les habitants de son royaume. Mardoché est alors au service du roi. De son côté, Esther ne dit pas qu'elle est d'origine juive. En effet, Mardoché lui a demandé de ne pas le faire. Mais il lui a dit de respecter Dieu et d'obéir à ses commandements comme avant, quand elle vivait chez lui. Esther ne change donc pas de conduite. Mardoché découvre un complot. Entre-temps, Mardoché a été placé à un poste plus élevé, et les 2 fonctionnaires qui commandent les gardes du roi sont jaloux. Ils cherchent donc à tuer le roi Artaxercès. Mardoché l'apprend. Il communique la nouvelle à la reine Esther, et celle-ci apprend au roi les détails du complot. Le roi interroge les 2 fonctionnaires, puis il les fait pendre à un poteau. Ensuite, il commande de mettre ces faits par écrit dans le livre de l'histoire du royaume. Ainsi, il met Mardoché à l'honneur pour que les gens se souviennent de ses bons services. Aman et Mardoché deviennent ennemis. Après ces événements, le roi Artaxercès honore Aman, le Bougaïos, fils de Hammédatha. Il lui donne un poste plus élevé que celui de tous ses amis. Tous les fonctionnaires du palais s'inclinent profondément devant Aman, comme le roi l'a commandé. Mais Mardoché ne le fait pas. Les autres fonctionnaires lui demandent « Tu n'obéis pas à l'ordre du roi, pourquoi donc ?» Ils lui font cette remarque tous les jours, mais lui, il n'en tient pas compte. Il leur apprend qu'il est juif.
Alors les fonctionnaires disent à Aman que Mardochée refuse d'obéir au commandement du roi. Aman le voit bien, Mardochée refuse de s'incliner profondément devant lui. Aman se met dans une violente colère et décide de tuer tous les Juifs du royaume d'Artaxercès. La 12e année où Artaxercès est roi, Aman fait jeter les dés. Il veut connaître le jour et le mois où il pourra supprimer le peuple de Mardochée en une seule journée. Le sort tombe sur le 14e jour du mois de Hadar. Aman prépare la mort des Juifs. Aman dit au roi Artaxercès : « Il y a un peuple qui habite un peu partout dans ton royaume. Ses coutumes sont différentes de celles des autres peuples, et ces gens-là n'obéissent pas aux lois royales. Ce n'est pas dans ton intérêt de les laisser tranquilles. Si tu le juges bon, donne l'ordre de les tuer. Alors je mettrai 300 tonnes d'argent dans le trésor royal. » Le roi enlève la bague qu'il porte au doigt et la donne à Aman. Celui-ci pourra appliquer ainsi la marque de la bague sur les lettres écrites contre les Juifs. Le roi dit à Aman : « Garde ton argent, et ces gens-là, traite-les comme tu veux. » Le 1er mois, le 13 du mois, on réunit les secrétaires du roi. Selon les ordres de Aman, ils écrivent aux généraux et aux gouverneurs de chaque province du royaume, ainsi qu'aux chefs des différents peuples qui habitent là. Ils envoient ces lettres de la part du roi Artaxercès dans chacune des 127 provinces du royaume, qui s'étend de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Les secrétaires écrivent ces lettres dans les langues des habitants de chaque région. Ils envoient des messagers les porter dans tout le royaume. Elles donnent l'ordre de tuer tous les Juifs et de piller leurs biens. Cette destruction doit se faire en une seule journée, le 12e mois ou mois de Hadar. Dans chaque province, on fait connaître cette lettre dès qu'elle arrive, et on commande à tous les peuples d'être prêts à agir le jour fixé. L'affaire va très vite, même dans la ville de Suse. Le roi et Aman s'assoient pour boire alors que les habitants de la ville sont bouleversés. Lettre commandant de tuer les Juifs. Voici le texte de la lettre du roi. Artaxercès, le grand roi, écrit au gouverneur des 127 provinces du royaume, qui s'étend de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, ainsi qu'aux fonctionnaires qui sont sous leurs ordres. Je suis à la tête de beaucoup de peuples, et ma puissance s'étend sur toute la terre. Pourtant, je ne veux pas laisser l'orgueil du pouvoir me diriger. Au contraire, je veux toujours exercer le pouvoir avec mesure et bonté. Ainsi, je permettrai sans cesse à ceux qui m'obéissent de profiter d'une vie sans trouble. Dans mon royaume, j'offrirai à tous les bienfaits de la civilisation. J'assurerai la libre circulation des personnes d'une frontière à l'autre. Je maintiendrai la paix que tous les êtres humains désirent. J'ai demandé à mes conseillers comment je pourrais réaliser cela. L'un d'eux, Aman, occupe après moi le poste le plus élevé du royaume. Il s'est toujours fait remarquer par sa sagesse. Il a toujours donné des preuves de son honnêteté et j'ai toujours pu compter sur sa fidélité. Eh bien, voici ce que cet homme m'a fait savoir. Il existe un peuple aux intentions mauvaises qui vit un peu partout mélangé aux autres peuples du monde. Ces gens ont des lois qui s'opposent à celles des autres peuples, et ils refusent sans cesse d'obéir aux décisions royales. Ils veulent ainsi faire obstacle à ma façon de gouverner honnêtement et dans l'intérêt de tout le monde. J'ai donc appris que ce peuple est le seul à s'opposer sans cesse aux autres êtres humains. Il se rend différent d'eux en obéissant à des lois inconnues des autres peuples. Il s'oppose à ma façon d'exercer le pouvoir, il commet des actions très mauvaises, et ainsi il va jusqu'à menacer la solidité de mon royaume. C'est pourquoi je donne l'ordre de tuer sans exception tous ceux que Aman vous indique par écrit. Aman dirige les affaires du royaume, et il est après moi le père du peuple. Or ces gens-là sont nos ennemis. Il faut donc les tuer tous, y compris les femmes et les enfants, sans pitié ni aucun respect. Vous ferez cela cette année même, le 12e mois, ou mois de Hadar, le 14 du mois. Alors ces gens qui, aujourd'hui comme hier, ont toujours été ennemis des autres, seront jetés avec violence dans le monde des morts en une seule journée. Ainsi, à l'avenir, nous pourrons exercer le pouvoir pour toujours dans la tranquillité et dans la paix. Mardochée demande à Esther d'agir auprès du roi. Quand Mardochée apprend ce qui s'est passé, il déchire ses vêtements. Il met un habit de deuil et se couvre la tête de cendres. Il court vers la rue principale de la ville et il crie très fort. « On veut détruire un peuple innocent !»
Puis il arrive devant l'entrée du palais royal et s'arrête. En effet, il n'a pas le droit d'entrer dans la cour avec un habit de deuil et la tête couverte de cendres. Dans chaque province du royaume, partout où les lettres du roi ont été publiées, les Juifs font entendre des chants de deuil en se frappant la poitrine. Ils mettent un habit de deuil et se couchent sur de la cendre. Les servantes et les eunuques de la reine Esther viennent lui raconter ce qui se passe, et la reine est bouleversée par cette nouvelle. Elle envoie des vêtements à Mardochée pour qu'il enlève son habit de deuil, mais il ne les accepte pas. Alors Esther fait appeler Akrataï, l'eunuque qui est à son service. Elle l'envoie demander à Mardochée ce qui se passe réellement. Mardochée lui raconte tout ce qui est arrivé. Il dit « Aman a promis au roi de verser 300 tonnes d'argent dans son trésor pour obtenir que les Juifs soient tués. » Mardochée donne aussi à Akrataï le texte de l'ordre écrit, publié à Suse pour supprimer les Juifs, afin qu'il le montre à Esther. Il ajoute « Commande-lui de ma part d'aller trouver le roi pour demander sa pitié, qu'elle le supplie pour le peuple auquel elle appartient. Tu lui diras « Rappelle-toi le temps où tu vivais simplement et où c'est moi qui t'élevais. Oui, Aman, qui occupe après le roi le poste le plus élevé du royaume, a parlé au roi contre nous pour nous faire mourir. Fais appel au Seigneur. Parle au roi pour notre peuple. Arrache-nous à la mort. » Akrataï va rapporter à Esther toutes ces paroles. Alors Esther le charge de répondre ceci à Mardochée. Toutes les populations du royaume le savent. Toute personne, homme ou femme, qui entre dans la cour intérieure du palais sans être appelée par le roi doit mourir. Elle peut vivre seulement si le roi lui tend son bâton d'or. Mais cela fait 1 mois que je n'ai pas été appelée à me rendre auprès du roi. Akrataï rapporte à Mardochée cette réponse d'Esther. Alors celui-ci fait dire à la reine « Ne t'imagine pas que toi seul, dans tout le royaume, tu pourras échapper aux dangers qui menacent les Juifs. En effet, si tu refuses d'intervenir en cette occasion, les Juifs recevront aide et protection d'ailleurs. Mais toi, tu seras tué et ta famille n'existera plus. Et qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. » Alors Esther renvoie le messager dire à Mardochée « Va réunir tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne mangez pas et ne buvez pas. Mes servantes et moi, nous agirons de la même façon. Puis je me rendrai auprès du roi, ce qui est contraire à la loi, même si je dois mourir. » Alors Mardochée s'en va et il fait ce qu'Esther lui a commandé. Prière de Mardochée. Mardochée se souvient de toutes les actions du Seigneur et il lui adresse cette prière. « Seigneur, Seigneur, Roi tout-puissant, tu es le maître du monde entier. Personne ne peut aller contre ta volonté de sauver le peuple d'Israël. C'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les choses magnifiques qui sont sur la terre. Tu es le maître de tout et personne ne peut te résister, Seigneur. Seigneur, tu connais tout. Tu le sais donc, j'ai refusé de m'incliner devant Aman, cet homme plein d'orgueil. Mais je n'ai pas agi ainsi parce que je me crois plus important que lui, ni parce que je le méprise, ni parce que je veux passer devant lui. Au contraire, je suis prêt à embrasser ses pieds si cela peut sauver le peuple d'Israël. Mais j'ai agi ainsi pour ne pas mettre l'honneur dû à un homme au-dessus de l'honneur dû à Dieu. Je ne m'inclinerai devant personne, sauf devant toi, mon Seigneur, et ce n'est pas par orgueil. Maintenant, Seigneur, toi qui es Dieu et roi, toi le Dieu d'Abraham, protège ton peuple. Oui, nos ennemis nous guettent pour nous détruire. Ils ont l'intention de faire disparaître ceux qui t'appartiennent depuis toujours. N'abandonne pas ce peuple, il est à toi. En effet, tu l'as obtenu pour toi en le délivrant de la main des Égyptiens. Écoute ma prière, agis pour le bien de ceux qui sont à toi. Change notre tristesse en joie. Alors nous pourrons continuer à vivre et nous chanterons pour toi, Seigneur. Ne laisse pas disparaître ceux qui chantent ta louange. Les Israélites crient de toute leur force vers le Seigneur, car ils voient la mort qui les menace. Prière d'Esther. La reine Esther, dans le danger de mort où elle se trouve, cherche de l'aide auprès du Seigneur. Elle enlève ses vêtements magnifiques, elle met un habit de deuil et de tristesse. Au lieu de mettre des parfums précieux, elle se couvre la tête de cendres et de poussière. Elle traite son corps avec mépris. Au lieu de le couvrir de bijoux, elle le recouvre de ses longs cheveux en désordre. Puis elle adresse cette prière au Seigneur, Dieu d'Israël. « Mon Seigneur, roi de mon peuple, tu es le seul Dieu. Viens à mon secours.
Je suis seule. Personne ne peut m'aider, sauf toi. En effet, je vais risquer ma vie. Depuis ma naissance dans la tribu de mes ancêtres, j'ai entendu dire ceci. Toi, Seigneur, tu as choisi le peuple d'Israël parmi toutes les nations, et tu as choisi nos ancêtres parmi tous les autres. Tu as fait d'eux un peuple qui t'appartient pour toujours. Tu as réalisé pour eux tout ce que tu avais promis. Et maintenant, nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés entre les mains de nos ennemis, parce que nous avons honoré leur Dieu. Seigneur, tu es juste. Or maintenant, nos ennemis ne se contentent pas de nous écraser sous leur pouvoir. Ils ont juré à leur faux Dieu de supprimer les commandements sortis de ta bouche. Ils veulent faire disparaître le peuple qui t'appartient et fermer la bouche de ceux qui chantent ta louange. Ils veulent aussi détruire ton temple et ton autel admirable. Ainsi, ils veulent donner aux autres peuples l'occasion de vanter les faux dieux et d'admirer dans tous les temps un roi qui n'est qu'un homme. Seigneur, n'abandonne pas ton pouvoir royal à des dieux qui n'existent pas. Ne les laisse pas se moquer de nous si nous sommes détruits. Mais retourne contre eux ce projet qu'ils ont fait. Punis celui qui l'a formé. Frappe-le d'un malheur qui servira d'exemple. Seigneur, ne nous oublie pas. Montre-toi à nous au moment de notre malheur. Donne-moi du courage, toi le roi des dieux, maître de tous les pouvoirs. Mets dans ma bouche des paroles agréables quand je serai devant le roi, ce lion terrible. Change son cœur pour qu'il se mette à détester Aman, notre ennemi. Qu'il le supprime, ainsi que tous ceux qui le soutiennent. Délivre-nous par ta puissance. Viens à mon secours, parce que je suis seule, et que personne d'autre ne peut m'aider, Seigneur. Tu connais tout. Tu sais donc que je déteste les honneurs de ceux qui n'obéissent pas à ta loi. Et coucher avec un homme qui n'est pas circoncis, qui n'appartient pas à ton peuple, cela me dégoûte. Mais je suis obligée de le faire, tu le sais. Je déteste la couronne de reine que je porte quand je parais devant tout le monde. Elle me dégoûte autant qu'un linge taché de sang, et je ne la porte jamais aux autres moments. Moi, ta servante, je n'ai pas mangé à la table de Haman, je n'ai pas participé au repas offert par le roi, je n'ai pas bu du vin qu'il offre aux faux dieux. Depuis le jour où j'ai changé de situation jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais connu le bonheur sinon auprès de toi, Seigneur, Dieu d'Abraham. Ô Dieu, toi qui es plus puissant que tous, écoute l'appel de ceux qui sont sans espoir. Arrache-nous à la main des gens mauvais et délivre-moi de la peur. Esther se rend auprès du roi. Le 3e jour, Esther arrête de prier. Elle enlève l'habit qu'elle a porté pour demander l'aide de Dieu et elle met des vêtements magnifiques. Dans cette tenue splendide, elle fait de nouveau appel à Dieu, qui voit tout et qui sauve les êtres humains. Puis elle prend avec elle 2 de ses servantes. Elle s'appuie doucement sur l'une d'elles et l'autre la suit en tenant sa longue robe. Elle est très émue et particulièrement belle. Elle montre un visage souriant comme transformé par l'amour, mais la peur serre son cœur. Esther passe toutes les portes du palais et se présente devant le roi. Celui-ci est assis sur son siège, vêtu de tous les ornements qu'il porte quand il paraît en public. Il est couvert d'or et de pierres précieuses, et il fait vraiment peur. Il lève alors son visage éclatant comme le feu et jette un regard plein de colère. La reine devient très faible, et son visage change de couleur. Elle s'évanouit, et elle tombe sur l'épaule de la servante qui marche devant elle. Alors Dieu change le cœur du roi et le remplit de douceur. Inquiet, il se lève rapidement de son siège et il prend la reine dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Il la rassure par des paroles apaisantes. Il lui demande « Qu'est-ce qu'il y a, Esther ? Je suis ton protecteur, n'aie pas peur. Tu ne mourras pas. En effet, l'interdiction de m'approcher est seulement pour les gens ordinaires. Viens près de moi. » Alors, il lève son bâton d'or et le pose sur l'épaule d'Esther, puis il l'embrasse en disant « Parle-moi. » Esther répond « Mon roi, je t'ai vu comme si tu étais un ange de Dieu. Mon cœur a été bouleversé et j'ai eu peur de ta beauté éclatante. Oui, tu es admirable et ton visage est beau. » Pendant que la reine parle, elle s'évanouit. Le roi est bouleversé et tous ses serviteurs cherchent à ranimer la reine. Haman est obligé d'honorer Mardochée. Cette nuit-là, le Seigneur empêche le roi Artaxerxès de trouver le sommeil. Celui-ci demande à son secrétaire de lui apporter le livre des souvenirs du royaume pour qu'on le lise devant lui. Le secrétaire lit le passage qui raconte comment Mardochée a dénoncé 2 fonctionnaires du roi.
Ces hommes ont cherché à tuer Artaxerxès pendant leur service de garde. Alors le roi demande « Quelle récompense est-ce que Mardochée a reçue pour cela? Quels honneurs ?» Ses serviteurs répondent « Tu ne lui as rien donné. » Pendant que le roi se renseigne sur les services rendus par Mardochée, Aman entre dans la cour du palais. Le roi demande « Qui est dans la cour ?» Or, Aman vient demander au roi de faire pendre Mardochée au poteau préparé pour lui. Les serviteurs répondent « C'est Aman qui est dans la cour. » Le roi dit « Qu'il entre. » Puis le roi demande à Aman « Qu'est-ce que je dois faire pour un homme que je veux honorer ?» Aman pense « Le roi désire honorer quelqu'un? Cela ne peut être que moi. » Il répond donc « Si tu désires honorer quelqu'un, demande à tes serviteurs d'apporter un vêtement en lin qui t'appartient et d'amener ton cheval. On les donnera à un de tes amis de rang élevé. Celui-ci habillera l'homme que tu préfères avec un de tes vêtements. Il le fera monter sur ton cheval et il le conduira sur la place de la ville en criant devant lui « Voilà comment le roi traitera tout homme qu'il veut honorer. » Le roi dit à Aman « Ton idée est très bonne. Traite ainsi Mardochée, le juif qui est à mon service. Agis exactement comme tu l'as dit. » Alors Aman va chercher le vêtement et le cheval. Il met le vêtement à Mardochée et le fait monter sur le cheval. Puis il le conduit sur la place de la ville en criant devant lui « Voilà comment le roi traitera tout homme qu'il veut honorer. » Ensuite, Mardochée retourne à son service au palais, et Aman rentre chez lui découragé. Il se couvre le visage pour cacher sa honte. Il raconte à Zosara, sa femme, et à ses amis ce qui lui est arrivé. Ses amis et sa femme lui disent « Ce Mardochée est un juif, et tu as commencé à être abaissé devant lui. Alors tu vas sûrement continuer à tomber toujours plus bas devant cet homme. Tu ne pourras jamais te défendre contre lui, car le Dieu vivant est avec lui. » Il parle encore quand les serviteurs du roi arrivent. Ils conduisent aussitôt Aman au grand repas qu'Esther a préparé. Aman perd son poste et il meurt. Le roi et Aman vont chez la reine pour participer à un grand repas une deuxième fois. À la fin du repas, le roi dit de nouveau à Esther « Qu'est-ce que tu veux, reine Esther? Qu'est-ce que tu demandes? Je suis prêt à te donner jusqu'à la moitié de mon royaume. » La reine répond « Mon roi, si tu veux bien me montrer ta bonté, laisse-moi en vie et laisse aussi vivre mon peuple. Voilà ma demande. » En effet, mon peuple et moi, nous avons été vendus pour être tués et privés de nos biens, ou pour devenir des esclaves, nous et nos enfants. Jusqu'ici, j'ai gardé le silence, et pourtant, un homme qui ment de cette façon ne mérite pas d'occuper un poste au service du roi. Le roi demande alors « Qui a osé faire une chose pareille ?» Esther répond « Notre ennemi, c'est Aman, cet homme mauvais. » Alors Aman se met à trembler de peur devant le roi et la reine. Le roi quitte le repas pour aller dans le jardin. Aman comprend qu'il se trouve dans une mauvaise situation. Il se met donc à supplier la reine Esther en se laissant tomber sur le lit où elle se trouve. À ce moment, le roi revient du jardin. Il s'écrie « Tu veux donc en plus faire violence à ma femme dans mon palais ?» Aman entend cela et plein de honte, il détourne la tête. Bougathan, un serviteur, dit au roi « Aman a justement préparé un poteau pour pendre Mardochée, l'homme qui t'a informé du complot contre toi. Ce poteau est dressé devant la maison de Aman, il a 25 mètres de haut. Le roi commande « Eh bien, pendez Aman à ce poteau !» On pend donc Aman au poteau qu'il a préparé pour Mardochée. Ensuite, la colère du roi se calme. Le jour même, le roi Artaxerxès donne à Esther tous les biens de Aman, le menteur. Puis Esther apprend au roi que Mardochée est de sa famille. Alors le roi le fait appeler. Il prend la bague qu'il a retirée à Aman et la donne à Mardochée. De plus, Esther charge Mardochée d'administrer les biens de Aman. Un ordre du roi en faveur des Juifs. Esther parle de nouveau au roi. Elle se jette à ses pieds et elle le supplie de s'opposer au projet de mort que Aman a préparé contre les Juifs. Le roi tend son bâton d'or à Esther. Alors elle se relève et reste debout près du roi. Elle lui dit « Mon roi, Aman a écrit des lettres pour faire tuer les Juifs qui vivent dans ton royaume. Mon roi, si tu le juges bon, et si tu veux bien me montrer ta bonté, je t'en prie, écris un autre texte pour supprimer l'effet de ces lettres. Car je ne pourrais pas supporter de voir un si grand malheur tomber sur mon peuple. Je ne pourrais pas accepter de vivre si les gens de mon peuple sont détruits. » Le roi répond à Esther « J'ai écouté ta demande.
j'ai fait pendre Aman parce qu'il menaçait la vie des Juifs. Je t'ai donné tous ces biens. Qu'est-ce que tu désires encore? Je ne peux absolument pas supprimer un ordre écrit en mon nom et qui porte la marque de ma bague. Mais vous pouvez, Mardochée et toi, écrire à votre tour des lettres en faveur des Juifs, comme vous le jugerez bon. Vous les signerez de mon nom et vous appliquerez sur elles la marque de ma bague. Cette année-là, le 1er mois au mois de Nissan, le 23 du mois, on réunit les secrétaires. Ils écrivent aux Juifs les ordres donnés aux administrateurs et aux représentants du roi en poste dans les 127 provinces du royaume, qui s'étendent de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Pour chaque province, ils écrivent une lettre dans la langue parlée par ses habitants. On signe les lettres au nom du roi et on applique sur elles la marque de sa bague. Ensuite, des messagers sont chargés de les porter. Ces lettres permettent aux Juifs de toutes les villes du royaume de suivre leurs lois, de s'aider les uns les autres et de traiter tous leurs ennemis comme ils veulent. Cette autorisation est valable partout dans le royaume d'Artaxercès pour un jour fixé, le 12e mois au mois de Hadar, le 13 du mois. Lettre en faveur des Juifs. Voici le texte de la lettre. Artaxercès, le grand roi, salue ses représentants en poste dans les 127 provinces du royaume, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, ainsi que ceux qui acceptent notre pouvoir. Beaucoup de gens reçoivent trop souvent des honneurs de bienfaiteurs très généreux, et ils deviennent très orgueilleux. Alors ils ne peuvent pas se contenter des honneurs reçus. Non seulement ils cherchent à faire du mal à ceux qui sont sous notre pouvoir, mais encore ils se mettent à comploter contre ceux qui leur font du bien. Ils ne reconnaissent pas ce qu'ils doivent aux autres, ils se laissent influencer par des gens qui ignorent le bien et qui se vantent. Et ainsi, ils croient qu'ils pourront échapper au Dieu juste, qui voit tout et déteste le mal. Voici ce qui arrive souvent aussi. Ceux qui ont le pouvoir chargent des amis en qui ils ont confiance de diriger leurs affaires, puis ils se laissent influencer par eux. Ils peuvent alors se rendre coupables de la mort de gens innocents et être entraînés dans des malheurs très graves. En effet, ces amis peuvent tromper les gouvernants honnêtes par des idées fausses et des mensonges qui font beaucoup de mal. Oui, ces gens corrompus qui utilisent leur pouvoir de façon malhonnête commettent des fautes très graves. Vous pouvez vous en rendre compte par les histoires anciennes de notre tradition, mais aussi en regardant ce qui se passe sous vos yeux. C'est pourquoi dans l'avenir, je veillerai à ce que tous les habitants de mon royaume vivent tranquilles et en paix. Pour cela, je ferai les changements nécessaires et je jugerai toujours avec la plus grande justice les affaires que je devrais examiner. Prenons l'exemple de Aman, fils de Hammédatha, un Macédonien, étranger au peuple perse. Cet homme a manqué totalement de la générosité qui est la nôtre. Pourtant, je l'ai accueilli auprès de moi. Je lui ai donné l'amitié que je suis prêt à donner aux gens de n'importe quel peuple. Il portait en effet le nom de père du royaume. C'était le personnage le plus important après moi, et tout le monde s'inclinait devant lui. Mais il n'a pas été maître de son orgueil, et il a tout fait pour m'enlever le pouvoir et la vie. En effet, en racontant toutes sortes de mensonges, il a voulu que je fasse mourir Mardochée, cet homme qui m'a sauvé la vie et m'a toujours fait du bien. Il a cherché également à faire mourir Esther, elle qui m'aide et me soutient parfaitement dans ma vie de roi. Il voulait aussi détruire leur peuple tout entier. Par ce moyen, il pensait m'enlever mes alliés et ainsi faire passer le royaume des Perses aux Macédoniens. Cet homme 3 fois assassin voulait faire disparaître les Juifs. Or, à mon avis, ils ne font pas de mal, au contraire, leur vie est réglée par des lois très justes. De plus, ils sont les enfants du Dieu vivant. Ce Dieu très haut, très grand, a toujours donné le bonheur à mon royaume depuis le temps de mes ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Vous ferez donc bien de ne pas appliquer les lettres que Aman, fils de Hammédatha, vous a envoyées. En effet, cet homme qui les a écrites a été pendu avec toute sa famille à l'entrée de la ville de Suse. Dieu, qui est le maître de toutes choses, lui a donné très vite la punition qu'il méritait. Placez dans tous les lieux publics le texte de la lettre que je vous envoie maintenant. Laissez les Juifs suivre leurs coutumes librement. Venez à leur secours pour repousser ceux qui les attaqueront le 12e mois, ou mois de Hadar, le 13 du mois. C'est à cette date qu'ils devaient être supprimés. Oui, le peuple que Dieu a choisi devait disparaître ce jour-là. Eh bien, Dieu qui est le maître de tout a changé ce jour en jour de joie. Vous aussi, célébrez ce grand jour comme l'une de vos fêtes officielles en vous réjouissant de différentes manières. À partir de maintenant et à l'avenir, ce jour rappellera que moi et les Perses de bonne volonté, nous avons échappé à un grand danger. Il rappellera aussi à ceux qui complotent contre moi qu'ils seront détruits.
Je répandrai ma colère contre toute ville ou toute province qui n'obéira pas à ses ordres. On tuera leurs habitants et on brûlera leurs bâtiments. Aucun être humain ne pourra plus habiter là. Même les oiseaux et les bêtes sauvages détesteront ces endroits, et ils les abandonneront pour toujours. Placez le texte de cette lettre dans tous les lieux publics. Ainsi, tous les Juifs seront prêts à attaquer leurs ennemis à la date fixée. Des messagers partent à toute vitesse à cheval pour obéir aux ordres du roi. On fait connaître cet ordre également dans la ville de Suse. Alors Mardochée sort du palais. Il porte le vêtement royal, une couronne en or et un turban rouge en lin. Quand les habitants de Suse le voient, ils sont dans la joie. Pour les Juifs, c'est une joie débordante. Dans chaque province, dans chaque ville, partout où l'ordre du roi est communiqué et affiché, les Juifs dansent de joie et ils organisent des repas de fête. Beaucoup de gens des autres peuples se font circoncire pour devenir juifs, car ils ont peur des Juifs. Les Juifs font mourir leurs ennemis. Le 12e mois au mois de Hadar, le 13 du mois, les ordres donnés par le roi doivent être appliqués. Ce jour-là, on tue les ennemis des Juifs. Tous les peuples ont très peur d'eux, et personne ne leur résiste. Les représentants du roi dans les provinces, les dirigeants et les administrateurs du roi traitent les Juifs avec respect, parce qu'ils ont peur de Mardochée. En effet, la lettre du roi a fait connaître son nom dans tout le royaume. Dans la ville de Suse, les Juifs tuent 500 hommes. Ils font mourir aussi les 10 fils de Haman, le Bougaïos, fils de Hamédata, l'ennemi des Juifs. Ce sont Pharsanestaïn, Delphon, Phasga, Fardata, Baréa, Sarbak, Marmassim, Aroufaï, Arzaï et Zaboutaï. Ensuite, ils pillent leurs biens. Le jour même, on communique au roi le nombre de gens qui ont été tués dans la ville de Suse. Alors le roi dit à Esther, « À Suse, les Juifs ont tué 500 hommes. À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont fait ailleurs ? Mais si tu veux encore me demander quelque chose, je te le donnerai. » Esther répond au roi, « Je t'en prie, permets aux Juifs de Suse d'agir encore demain, comme aujourd'hui, et de pendre à un poteau les corps des 10 fils de Haman. » Le roi le permet et donne un ordre écrit qui autorise les Juifs de Suse à pendre les corps des 10 fils de Haman. Les Juifs de cette ville se rassemblent donc au mois de Hadar, le 14 du mois. Ils tuent 300 hommes, mais ils ne pillent pas leurs biens. Les Juifs qui vivent dans les autres provinces du royaume se rassemblent pour se défendre. Au mois de Hadar, le 13 du mois, ils se débarrassent de tous ceux qui les attaquent. Ils tuent 15 000 personnes, mais ils ne pillent pas leurs biens. Le 14 du même mois, ils se reposent, et ils font de ce jour de repos un jour de très grande joie. Les Juifs de la ville de Suse se sont rassemblés pour se défendre le 14 du mois, sans se reposer. Ils font alors du 15 un jour de très grande joie. C'est pourquoi les Juifs qui vivent un peu partout dans les autres provinces du royaume observent un jour de repos, le 14 du mois de Hadar. Ils le fêtent dans la joie et ils s'envoient des cadeaux les uns aux autres. Mais ceux qui habitent dans les villes principales célèbrent un jour de repos le 15 du mois de Hadar. Ils le fêtent aussi en s'envoyant des cadeaux les uns aux autres. La fête des Pourim. Mardochée met tous ces événements par écrit dans un livre. Il l'envoie à tous les Juifs du royaume d'Artaxercès, à ceux qui sont près comme à ceux qui sont loin. Il leur demande de célébrer des jours de fête le 14 et le 15 du mois de Hadar. En effet, ces jours-là, les Juifs se sont débarrassés de leurs ennemis. Les Juifs doivent se souvenir aussi de leur libération tout au long du mois de Hadar. Pendant ce mois-là, leur malheur s'est transformé en joie, et le jour où ils devaient être en deuil est devenu un jour de fête. Les Juifs doivent donc transformer ce mois en jour de fête et de joie, et envoyer des cadeaux à leurs amis et aux pauvres. Les Juifs reçoivent avec intérêt tout ce que Mardochée leur a écrit. Il raconte en effet comment Haman, le Macédonien, fils de Hamédata, leur a fait la guerre. Haman avait préparé un ordre écrit pour les tuer, et il avait jeté les dés pour fixer le jour de leur mort. Il était allé chez le roi pour lui demander de faire pendre Mardochée. Mais tous les malheurs que Haman avait prévus contre les Juifs sont retombés sur lui, et il a été pendu avec ses fils. C'est pourquoi on appelle ces jours de fête les Pourim, à cause des dés qui ont été jetés. Dans la langue parlée par les Juifs, Pourim veut dire dés. Pendant ces jours, on rappelle tout ce qui est raconté dans la lettre de Mardochée, tout ce que les Juifs ont souffert et tout ce qui leur est arrivé.
Mardochée établit ces jours de fête et les Juifs acceptent que cette coutume devienne obligatoire pour eux-mêmes, pour leurs enfants, les enfants de leurs enfants et pour tous ceux qui deviendront Juifs. Ils promettent de célébrer fidèlement ces jours. De génération en génération, dans chaque famille juive de chaque province et de chaque ville du royaume, ces jours doivent rappeler ce qui s'est passé. Les Juifs doivent célébrer les jours de Pourim dans tous les temps. En effet, le souvenir de ce qui est arrivé doit être gardé par toutes les générations. La reine Esther, fille d'Aminadab, et le juif Mardochée mettent par écrit tout ce qu'ils ont fait. Ils confirment ainsi la lettre au sujet des Pourim. Esther et Mardochée ont établi cette fête aussi pour eux-mêmes, et leur décision doit servir à leur propre bien. Les ordres d'Esther ont fait de cette fête une coutume valable pour toujours. Puis on les a mis par écrit pour s'en souvenir. Le roi Artaxercès a fixé un impôt pour toutes les régions de son royaume, même les plus éloignées. Toutes ces actions extraordinaires et courageuses, la puissance et la grandeur de son royaume sont écrits dans le livre qui raconte l'histoire des rois de Perse et de Médie. Ainsi, les gens peuvent s'en souvenir. Mardochée a agi au nom du roi Artaxercès. C'était un homme important dans le royaume, et il était très honoré par ses frères juifs. Tous l'aimaient, et il leur racontait ce qui était arrivé. Le sens du rêve de Mardochée. Mardochée disait « Tous ces événements ont été voulus par Dieu. En effet, je me souviens du rêve que j'ai fait à ce sujet, et tout s'est réalisé. J'ai vu une petite source qui est devenue un fleuve. Puis il y a eu de la lumière, du soleil et beaucoup d'eau. Le fleuve, c'est Esther que le roi a prise pour femme et qui l'a faite reine. Les deux dragons, c'est Aman et moi. Les peuples sont les gens qui se sont mis d'accord pour tuer les Juifs. Ceux qui ont crié vers Dieu et qui ont été sauvés, c'est Israël, mon peuple. Le Seigneur Dieu nous a arrachés à tous les malheurs qui pesaient sur nous. Il nous a sauvés, nous qui sommes son peuple. Il a fait pour nous des actions étonnantes et extraordinaires qui n'ont jamais eu lieu chez les autres peuples. Il a préparé 2 sortes de destins, un pour son peuple et un pour tous les autres peuples. Or, ces 2 destins se sont réalisés au jour, à l'heure et au moment que Dieu avait décidé pour juger tous les peuples. Dieu s'est souvenu de son peuple, et il a rendu justice à ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi ceux-ci devront célébrer 2 jours de fête pendant le mois de Hadar, le 14 et le 15. Ils se réuniront pour célébrer une fête très joyeuse. Dans le peuple de Dieu, chaque génération la célébrera, et cela dans tous les temps. Dernière remarque. La 4e année où Ptolémée était roi et Cléopâtre reine, Dosite, qui se disait prêtre lévite, et Ptolémée son fils, ont fait connaître ce récit qui concerne la fête des Pourim. Ils ont déclaré que c'était le vrai texte, traduit par Lysimaque, fils de Ptolémée, un habitant de Jérusalem.